Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance publique du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025. Avant d'aborder notre ordre du jour, j'aimerais revenir sur la situation du REM. Je souhaite également répondre à une question soulevée par M. Christian Gendron, citoyen de Saint-Lambert. Voici la question qu'il nous a posée. Avec les nombreux, et là j'aimerais paraphraser, incidents récents du REM, le RTL a-t-il été approché pour faire partie d'une solution alternative en cas de panne afin de mieux gérer les navettes que le REM semble avoir du mal à fournir de manière adéquate? Il a aussi exprimé des inquiétudes concernant la performance actuelle du REM, se demandant si le RTL estime que ce service reste la meilleure alternative pour se rendre au centre-ville de Montréal, comparé à l'offre du RTL avant l'arrivée du REM. Je tiens à rassurer M. Gendron et nos usagers sur ce point. Le RTL fait partie de la solution et est en mode collaboration avec la RTM, CDPQ Infra et également la STM afin d'offrir le meilleur service possible dans le cadre d'action qui lui est imparti. Comme vous savez, le RTL a bien été sollicité pour apporter un soutien supplémentaire au REM en proposant des navettes en tout temps et non pas juste en cas de panne. Depuis la fin février, ces navettes sont disponibles de manière continue, aussi bien pendant les heures de pointe que lorsque le REM est fermé, pour faciliter les déplacements entre la rive sud et le centre-ville de Montréal. Toutefois, il a été annoncé hier par CDPQ Infra que les navettes en renfort seront disponibles uniquement après 20h20 et ce, dès lundi le 17 mars. Nous vous invitons à consulter le site web du REM pour tous les détails. Donc, nous sommes sur la bonne voie vers un retour à la stabilité du REM au bénéfice de nos usagers. Le RTL poursuivra son soutien en conséquence. J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier à nouveau l'ensemble des employés qui sont impliqués, qui contribuent de manière exceptionnelle aux services supplémentaires que nous offrons et font preuve d'un grand professionnalisme. Au nom du Conseil, nous vous remercions. Le 8 mars dernier, nous avons souligné la Journée internationale du droit des femmes. C'est l'occasion de reconnaître le leadership des femmes, de valoriser leur impact et de rappeler que l'égalité se construit chaque jour. Au RTL, elles sont 318 à faire avancer notre organisation et à transformer l'industrie de la mobilité durable. Nous avons donc mis en lumière 5 d'entre elles qui, par leur expertise et leur engagement, tracent la voie d'un transport collectif plus fort et plus inclusif. Je vous invite à découvrir leur parcours inspirant sur nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Merci à toutes les femmes, également les femmes qui siègent sur notre conseil d'administration, de contribuer à chaque jour à faire avancer le RTL et l'industrie du transport collectif. Votre apport est considérable. Le 11 mai dernier, le RTL a eu le privilège d'être l'hôte du lancement du projet La mobilité durable propulse l'aérospatiale à Longueuil. Afin de développer de nouvelles formes de coopération, le RTL participera à ce projet innovant en collaboration avec la Ville de Longueuil, Développement économique Longueuil et également Movia. Ce projet est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action Climat Québec et coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Nous pourrons ainsi mieux comprendre les dynamiques de déplacement sur notre territoire afin de répondre plus efficacement aux besoins des travailleurs, des étudiants, des résidents du secteur aérospatial de Longueuil. Et je salue mon collègue Sylvain Joly qui préside le comité de pilotage à la ville de Longueuil en ce sens. Donc, ce diagnostic va nous servir d'intrant important à l'étude détaillée de mobilité qui sera menée très prochainement par la ville de Longueuil en adéquation avec le plan directeur, donc une initiative que le RTL a mis de l'avant et qui pourra être mis à contribution dans d'autres secteurs industriels dans l'agglomération, donc une autre façon d'innover. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'ordre du jour. Donc, au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, ce sera une résolution, Madame la Présidente, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je propose l'adoption du jour, Madame la Présidente. Et je vais seconder. Donc, proposé par Nick Kaminaris et appuyé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. Concernant la période de questions du public, il n'y a pas de questions qui ont été portées à notre attention. Alors, nous passons tout de suite à 1.4, approbation de procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 février 2025.
Alors, comme vous l'avez mentionné, il y aurait lieu pour le Conseil d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'administration tenue le 6 février 2025. Je voudrais proposer, Madame la Présidente, Donc, proposé par Pascal Mongrain, et je voudrais appuyer ma collègue, Madame la Présidente. appuyé par Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. Organisation du transport. 2.1. Modification de service du 7 avril 2025. Ajout, modification, ajustement et retrait. Alors, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'offre de service, alors il y a lieu pour le Conseil d'approuver les modifications d'offre de service en ce qui concerne l'horaire, la fréquence et les trajets sur les lignes 8, 28, 88, les lignes 132, 160, 161, 421, 428, 442, 461 et 554. Également d'approuver des modifications de temps de parcours sur les lignes 4, 16, 21, 61, 77, 132, 160, 410, 417, 461 et 462. Également d'approuver l'ajout des lignes 720, 721 et 722 desservant les stations du REM durant les fermetures planifiées. Également d'approuver le déploiement de l'accessibilité universelle sur les lignes 5, 42 et 54. Et finalement, d'approuver le retrait de la ligne T89 dont les points d'arrêt sont déjà inclus à la zone du transport à la demande de Boucherville. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.1. Octroi de contrat, achat regroupé pour l'acquisition de lubrifiants pour autobus et autres applications. Alors, considérant que le réseau de transport de Longueuil a été mandaté par les sociétés de transport, les différentes sociétés de transport, pour l'acquisition de lubrifiants pour autobus, alors il y a lieu pour le Conseil d'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public aux firmes Crevier Lubrifiants Incorporé, Arnois Énergie Incorporée et Lubrifiants Petro-Canada Incorporé, le tout pour un total de 10 969 238 et 3 sous, dont la part du RTL dans ce contrat est estimée à 857 699 et 13 sous. Alors, je le propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2. Résiliation de l'option de service pour l'accès à la plateforme Santé et mieux-être au contrat de fourniture de services professionnels pour le programme d'aide aux employés PAE. Alors, à la suite de l'adjudication par le réseau de transport de Longueuil dans le cadre d'un appel d'offres public qui a été adjugé à la firme TELUS Health Canada, considérant qu'au moment du déploiement, il s'est avéré que le contenu audio des vidéos disponibles sur la plateforme renfermait majoritairement un contenu anglophone et considérant que malgré une entière volonté de la firme TELUS de vouloir développer et déployer la plateforme avec un contenu audio en français, celle-ci n'a pas été en mesure de le faire. Alors, il y aurait donc lieu de résilier l'option de service pour l'accès à la plateforme Santé et mieux-être au contrat, lequel a été adjugé à TELUS Health Canada. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion, Et je l'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Afin Nalaika. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3. Cessation de contrat de Prévost à Novabus Canada. Alors, considérant que la compagnie Prévost, Car Incorporé, cédera ses activités commerciales à Novabus Canada, là ouvert le 1er mai 2025, il y aurait lieu d'autoriser la STM à consentir au nom du RTL à la cession et au transfert à Novabus Canada des différents contrats dans le cadre des achats regroupés de la TUC selon les mêmes termes et conditions prévus au contrat. Également, il y aurait lieu de consentir à la cession et au transfert à Novabus Canada d'un contrat entre le RTL et Prévost-Car Incorporé selon les mêmes termes et conditions prévus au contrat et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL les documents jugés nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité.
4.1, approbation du plan d'effectifs 2025 et structure générale. Alors, considérant l'article 69 de la loi sur les sociétés de transport en commun, qui prévoit qu'une société nomme ses employés selon un plan d'effectifs et des normes établies par résolution du Conseil, alors, il y aurait lieu d'approuver le plan d'effectifs des postes réguliers pour l'année 2025 ainsi que la structure générale et d'autoriser la direction des ressources humaines à procéder à un ajustement de 2 des échelles salariales des employés cadres et ce rétroactivement au 1er janvier 2025. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2, approbation des modifications des textes de régime de retraite des cadres. Alors, considérant les modifications recommandées par les comités de retraite et la direction des ressources humaines, alors il y a lieu d'approuver les modifications telles que rédigées par la firme de consultants Normandin Baudry au texte du régime de retraite des cadres de direction du RTL, également au texte du régime de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau du RTL, et d'approuver d'autres modifications, à savoir réduire le nombre de membres représentant le réseau dans le comité du régime de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau, lequel passerait de 4 à 3 membres. Également, de réduire le nombre de membres représentant le réseau dans le comité du régime de retraite des cadres de direction de 4 à 2 membres. Alors, si la résolution est adoptée par le Conseil. Je propose, Madame la Présidente. Proposé, Et j'appuie, Madame la Présidente. donc proposé par Nick Kamenowicz et appuyé par Louis Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 5.1, nomination des représentants du réseau de transport de Longueuil à titre des membres de comité de retraite du RTL. Alors, il y a lieu pour le Conseil de renouveler le mandat de Mme Pascale Denis, directrice des finances et trésorière, à titre de membre représentant le réseau aux 3 comités de retraite du RTL, à savoir le comité du régime de retraite des cadres de direction du RTL, le comité du régime de retraite des employés syndiqués de bureau du RTL et le comité du régime de retraite des membres et ex-membres des employés d'entretien de la STR-SM. Également, il y aurait lieu de renouveler le mandat de M. Sylvain Gontier, directeur principal opération, à titre de membre représentant le réseau au comité du régime de retraite des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333, et de nommer Mme Sophie Nadeau, directrice des ressources humaines, à titre de membre représentant le réseau au comité du régime de retraite des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly Et je vais seconder. et secondé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité et je tiens à remercier M. Gontier et Mme Nadeau pour leur engagement sur ces 2 comités. 5.2, modification au processus d'adjudication des emprunts à long terme. Alors, considérant, conformément à l'article 123 de la loi sur les sociétés de transport en commun, le RTL peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le Conseil de la Ville et le ministre des Affaires municipales et dont les taux d'intérêt et les autres conditions de l'emprunt doivent être autorisés par le ministre des Finances, attendu que dans le but de simplifier le processus d'adjudication, on peut déléguer aux différents ministres, différentes fonctions d'adjudication. Alors, il serait proposé que la Société de transport de Longueuil mandate le ministre des Finances et ses représentants afin de recevoir et d'ouvrir les soumissions, ainsi que d'adjuger les obligations ou billets pour et au nom de la Société de transport de Longueuil à la suite d'un appel d'offres. Je propose. Proposé par Pascal Mongrain J'appuie, Madame la Présidente. et appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 5.3, dépôt liste des chèques émis. Alors, il serait procédé, Madame la Présidente, au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 15 janvier au 18 février 2025 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 26 867 310 $ et 5 sous. 5.4, dépôt bon de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus, janvier 2025. Alors, il s'agit de déposer la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de janvier 2025. Alors, c'est ce qui met fin au conseil d'aujourd'hui. Nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Prochaine Assemblée le 3 avril 2025. Je Je propose propose, Madame la Présidente. et j'appuie
Donc, proposé par Nancy Dessel et appuyé par Nick Cavinaris. Il est exactement 17h29. Merci à tous.